Bonjour à tous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Alors avant de commencer, je tenais à remercier tous les nouveaux qui viennent de se rajouter. Alors là, en quelques jours, on a pris une soixantaine d'abonnés. Alors je sais que je le dois notamment à Virtual Devil. Merci, merci à toi pour ta sympathie, merci à toi pour ta spontanéité. Et merci à tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver. Alors j'espère que mon contenu va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore à faire parler autour de vous, à partager, à mettre des petits pouces bleus, tout ce qui va bien. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés, que vous avez eu l'amour qui est de votre famille, de vos amis, que vous avez eu du monde. Et tout plein de cadeaux aussi. Oui, aussi. Alors aujourd'hui, spécial, numéro double, c'est pour les fêtes, c'est cadeau, mais c'est aussi parce que je suis un peu en retard sur le X-Wing. Donc, cette fois-ci, on va faire le numéro 15, et on va enchaîner derrière avec le numéro 16 du X-Wing de chez Di Agostini. Allez, à tout de suite. Alors, ce numéro 15, hop, reconstitution des décors. Là, on va retrouver des travaux préparatoires du X-Wing. Là, c'est sur la deuxième partie, hein, sur l'épisode 3, lorsque Luke Skywalker retourne voir Yoda sur Dagobah. Donc, on voit les dessins, les maquettes préparatoires, en carton, en papier, tout ça. C'est pas mal. Moi, je suis assez fan de ce genre de petits croquis, là. C'est vraiment pas mal. Ensuite, bon, on va attaquer directement le montage, et il me semble qu'il n'y a plus rien derrière. C'est ça. Donc, on y va, on attaque. Niveau pièces sur ce numéro, donc on va retrouver ces deux pièces-ci. Alors, ce sont des pièces en plastique. Et ouais, franchement, la qualité, c'est pas terrible. Je vais essayer de vous montrer la caméra ici. Si ça veut bien faire le point. Voilà. On voit ici la ligne de démarcation, là, une sorte de colle dans la moulure. C'est franchement pas terrible. On va retrouver également des traces de dégrappage. Donc voilà. Si vraiment vous voulez quelque chose de super joli, il y a l'étape peinture qui est juste obligatoire. Donc on enchaîne, on prend les deux pièces ici et on les emboîte ensemble grâce aux picots qui sont ici prévus à cet effet. On les met l'une dans l'autre. Et on appuie bien. Oui, alors, je suis désolé, je suis encore un peu malade. Alors, les dernières vidéos, j'ai le nez qui coulait. Là, c'est descendu, hein. Du nez, c'est parti dans les bronches. Maintenant, je tousse. Donc, je suis désolé. Je vais essayer de couper un maximum au montage, que ça se voit pas. Que ça s'entende pas, surtout. Donc, voilà. Ensuite, niveau pièces, on a également tout un assortiment de petites pièces. Bien sympathiques. Qu'on va commencer à assembler tout de suite. Touc. On va mettre là, de façon assez violente, et on va répartir tout ça de façon assez logique. Donc la première pièce qu'on va venir récupérer, c'est cette petite pièce en forme de U. Ici. Et cette petite pièce, on va venir la positionner, hop, juste ici, là où il y a les deux petits trous. On va venir la mettre ensemble ici. Voilà, de cette façon-là. La prochaine étape va être de récupérer cette pièce-ci, sur laquelle on va retrouver un biseautage, un détrompeur. Et elle va venir se positionner juste ici, où également on va avoir un détrompeur. Donc ça permettra de la mettre directement dans le bon sens, sans se tromper. Et on l'enfonce. Et voilà comment ça se présente. Ensuite, on va venir récupérer cette pièce, qui ressemble un peu à un pot d'échappement, hein, tout simplement. On va venir placer le bout de cette pièce-là dans le trou de la pièce qu'on a montée précédemment. Et ensuite, les deux picots, ici en bas, vont venir se positionner dans les deux trous qu'il y a là. Voilà. Comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir récupérer cette deuxième pièce. On va venir la positionner de la même façon. Et voilà. Voilà pour cette étape. Ensuite, on va venir récupérer
ce beau tuyau en forme de U et on va le positionner dans le trou qui est ici en haut et également ici en haut. Et voilà le résultat, il est ici. Ensuite on va venir récupérer l'autre tuyau dans lequel on va retrouver un petit coude. Et même principe, il va venir se mettre, mais cette fois-ci dans les trous qui étaient au-dessous, avec la partie coudée vers la droite pour vous donc, et vers la gauche pour moi. Voilà. Alors je ne vous cache pas que ça tient moyen, hein. J'aurais presque envie de mettre un petit point de colle quand même. Bon. On va laisser comme ça pour le moment. Cette pièce-là, on va la mettre de côté. Et on va venir récupérer les pièces carrées, enfin plutôt rectangulaires. Et on va venir y positionner hop, des échappements. On va prendre les bons parce qu'on se rend compte, voilà, qu'ils ont un sens forcément, en fonction qu'ils aillent à droite ou qu'ils aillent à gauche. Voilà, donc ça c'est les 4 ici et les 4 là. Ça, on les a directement rangés dans le bon sens. Donc on se rend compte, hein, ils ont la même forme. Donc on a très peu de chances de se tromper. Et ensuite on va venir les positionner dans les trous prévus ici à cet effet. On va mettre le premier. Le deuxième. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est l'énervement garanti là. Je me contiens. De toute façon, si je m'énerve, ça va voler, donc autant que je me concentre. Et le dernier. Est-ce que je suis ça? Voilà. Voilà le résultat. Et on va faire pareil, hop là, avec le deuxième. On va peut-être commencer par le haut plutôt que commencer par le bas. On va commencer par le haut, mettre celui du haut. On va aller mettre l'autre. Voilà. Celui-ci, il n'a pas trop bougé. Et le dernier. Voilà. Voilà. Et le dernier. Donc voilà. Tac. Voilà, les deux sont montés. Et ensuite, on va venir les positionner sur la pièce principale. C'est-à-dire que lorsqu'on tourne un peu ici, on se rend compte là qu'il y a deux encoches carrées. Et ici, toute une série de petits trous. Donc, c'est là que je vois le truc arriver. C'est qu'il va falloir s'amuser à mettre ça dedans, tout en les connectant au petit trou qu'il y a là. Alors, on va pas se tromper de sens. Voilà, on va prendre celui-là. Donc, on commence par les positionner en bas. Et il va falloir les mettre dans les trous du haut en même temps. Là, je garantis l'énervement assuré. Alors, comment je vais faire ça? Bon, en bas, c'est bien mis. Maintenant, il faut que je m'amuse à mettre ça dans les trous du haut. Le premier est mis. On va essayer de mettre celui-là. Et le deuxième est mis, mais le premier a sauté. Oh punaise! Ok, on va essayer de remettre le dernier, qui bien sûr est tombé.
Sinon, c'est pas rigolo. Entre là et là. Et voilà. Voilà pour le premier. Alors. Ça rend bien, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais... à l'idée de mettre le deuxième, là. Bon, allez. On va aller mettre le deuxième. Ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a pas de raison. Donc, on commence par mettre la partie basse. Crac. Et après, on s'amuse à mettre tous les petits tuyaux. Amour et plaisir. Ouh, le premier est mis. Ah, ils sont tous bien mis, sauf celui-ci qui fait un peu de résistance. Voilà. Ah bah non, il veut pas. Il veut décidément pas tenir en place. Donc forcément... Ah, c'est pénible. Ouais, c'est assez pénible. Donc voilà. Donc là j'ai mis l'autre côté aussi. Ça tient pas des masses, hein. Donc j'ai envie de dire, il faut les coller pour que ça tienne. D'un autre côté, comme de toute façon on risque de ne plus les voir, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter, j'ai envie de dire. Alors les puristes diront oui, il faut le faire, il faut s'embêter. D'autres diront non, je vais le laisser comme ça et puis on n'en parlera plus. Moi personnellement, je vais mettre de la colle dessus. Je vais pas le laisser comme ça. Donc voilà. Voilà pour la pièce. La pièce est terminée. Voilà pour ce numéro 15. Et bah vous savez quoi? On va directement passer au numéro 16. Allez, zou. Alors allons-y. Numéro 16. Voyons voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce numéro. Du sable et de la boue, j'adore le titre. Donc voilà, donc là on va parler encore du tournage. Encore des photos. D'ailleurs j'aimerais avoir votre avis là, sur cette présentation du fascicule. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse que je tourne les pages, qu'on voit ensemble ce qu'il y a à l'intérieur du fascicule, qu'on discute un peu? Est-ce que vous voulez que je reste un peu plus longtemps, que je détaille un peu plus? Ou est-ce que c'est une partie où vous en balèque complet? Et dans ce cas-là, bah, on passe directement à la phase de montage, d'assemblage. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Au-dessous. Comme ça, on adaptera en fonction de... Première chose qui me vient déjà là, en sous-pesant le fascicule, il est lourd. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce numéro, on va regarder un peu les pièces, hein, mais vous allez voir, là, il y a masse de pièces. Alors, il y a beaucoup de pièces, mais également, il y a une énorme erreur ici sur le schéma. On va y revenir. On va y revenir. Donc, ouais, là, il y a des choses à faire. Beaucoup de choses à monter et d'assemblage à faire au niveau de l'aile. Il va être sympathique ce numéro. Il va être sympathique. Allez, on enchaîne directement. Niveau pièces, dans ce numéro, on va se retrouver avec beaucoup de pièces. Et des pièces, ma foi, fort sympathiques. Comme ici, là, cette tubulure là, qui est vraiment sympa. Alors, c'est du plastique, hein, pour ceux qui se posent la question. On a une grosse pièce également en plastique, pré-peinte. Une autre grosse pièce en plastique, pas du tout pré-peinte du tout. On va le mettre de côté. Là, il y a de quoi faire. On va retourner tout ça. Hop. On va les mettre ici. Et donc, je vais vous parler d'une erreur. Une erreur qui est là de conception. Donc, je vous mets sur le coin ici, je vous mets l'image d'origine. Et de l'autre côté, je vous mets une image qui a été mise en ligne par Stéphane. Coucou Stéphane, sur le groupe du montage X-Wing, donc c'est le groupe Facebook. Je vous invite à aller voir. Je mettrai dans les commentaires également le lien pour accéder à ce groupe. Qui permet de suivre un peu, etc. Et grâce à Stéphane, il nous a mis une correction. Alors je l'ai imprimé ici, je me suis imprimé un petit pense-bête. Une correction avec les bons numéros aux bons emplacements.
Alors, bravo Stéphane, grâce à toi, ça c'est ce genre d'initiative que j'adore, c'est le genre d'initiative qui fait avancer la communauté dans le bon sens. Et j'invite tout le monde, lorsqu'il rencontre des erreurs, des choses comme ça, de les remonter. Ça permet de gagner du temps et surtout d'éviter de se prendre la tête sur des éléments qui ne s'emboîtent pas, tout simplement parce que c'est une erreur au moment de l'édition. Et c'est toujours très embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je l'ai imprimé. Et on va venir mettre en place les éléments. Donc, voilà. Je les ai mis de la même façon. Je me les mets de côté. Hop. Toc. Et en plus, ce qui est super sympa de sa part, c'est qu'il les a positionnés de la même façon que sur l'image du fascicule. Donc, alors, franchement, on ne peut pas se tromper. Bravo à lui. Super. Allez, on enchaîne. Donc, là, on va venir récupérer... Hop là. L'aile. On va venir le tourner. Hop là, dans ce sens-là. J'espère que tout rentre dans la caméra. Oui, tout passe. Ça commence à faire un gros, il va falloir que je pense autrement. Moi, je sens que je vais devoir reculer le zoom. Plus on va avancer dans la maquette, plus on va devoir reculer le zoom. J'ai hâte. Donc, on va venir récupérer. Toc, toc, toc. Hop là. On vient récupérer cette pièce-ci avec les ronds qui vont bien en face. Et on va venir le faire tomber par terre. Voilà, récupéré. Et on vient assembler l'un dans l'autre. Donc ici, pour ne pas se tromper, il y a également un téton. Et ici, un trou. Donc on va venir mettre le téton dans le trou. Je sais que c'est une blague qui fait rire beaucoup de monde. Mais j'y peux rien, c'est ma façon de parler. Des tétons et des trous. Allez, hop. Hop là. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer cette grosse pièce-ci, fournie avec ce numéro. Et ici, on va retrouver l'emplacement qui va venir permettre de venir positionner la pièce que nous venons d'assembler. Et voilà comment ça se présente. Ensuite, on vient récupérer... J'avais perdu ma pince. Cette pièce en forme de fer à cheval. Et on va venir le mettre dans le trou qui est juste là. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, le sens, la forme de la pièce fait qu'il n'y a qu'une façon de la positionner. C'est celle-ci. Voilà comment elle se présente également. Hop, je vais basculer comme ça pour que vous puissiez bien voir ici les deux trous au niveau du réacteur. Et on va venir mettre les deux picots qu'il y a ici derrière dans les deux trous qu'il y a ici là. Et voilà qui est fait. On va venir récupérer cette petite pièce en plastique, pas peinte du tout. Et on va récupérer, hop là, les 4 petits éléments qu'on a ici. Donc là, il y a un côté gauche et un côté droit. Et pour ne pas se tromper, côté gauche ou côté droit, il y a 2 trous ici. Alors j'essaie de me mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez les voir. Voilà, on les met dans le bon sens. Point. Le côté droit, les trous seront à l'intérieur, et le côté gauche, les trous seront à l'intérieur. En fait, le côté droit, attention, ça va commencer à faire mal à la tête. Le côté droit, les trous sont à droite, le côté gauche, les trous sont à gauche. C'est pas comme la main droite où le pouce est à gauche, et la main gauche où le pouce est à droite. Je vous dis que ça va faire mal à la tête. Donc on les positionne, hop, comme ceci, et les deux picots ici sur les côtés, ils n'ont pas réellement de sens. On va les mettre ici. Ensuite, on va prendre cette petite pièce. On se rend compte donc qu'elle est biseautée. Et on va prendre cette encore plus petite pièce qui est également biseautée. Ce qui permettra de venir la mettre dans le bon sens également. Hop là, on enfonce le tout. Voilà comment ça se présente. Et on fait pareil avec son petit copain. Une fois que cette étape-là est faite, on va venir récupérer la pièce en plastique pas peinte. Et on va venir mettre en place les picots qui vont bien. Alors c'est pas simple, hein, ça se rentre mais vraiment en force. Hein.
pas hésiter à bien appuyer. Les deux sont en place et vous vous rendez bien compte, donc les deux petits trous sont bien à l'intérieur, vers l'intérieur de la pièce. Ensuite, on va venir récupérer la pièce qu'on a montée au numéro 15. Et ici, on a de nouveau un rond biseauté, un trou biseauté, et on met le rond dans le trou biseauté, dans le sens qui va bien. Voilà comment ça se présente. Et c'est maintenant qu'intervient, hop là, le petit montage de Stéphane. Vous l'appelez comme ça maintenant, le Stéphane montage. Et on va venir récupérer le tuyau A. Donc le tuyau A, il n'y a pas de souci, ils se sont pas trompés, c'est bien le A. Et lui, il va venir se mettre. Alors ici, il y a deux trous. Il y a deux trous, donc c'est le trou du bas. On va venir positionner la première pièce dedans. Voilà. Et après, ça vient se mettre. Ici également, il y a un trou et ça rentre dans le trou. Et là, pour le coup, ça vient pile poil dessus. Ensuite, ils nous disent d'aller récupérer le B. Hop là, on prend le B. Et lui, il se met sur le trou du dessus. Et il vient naturellement se placer sur un trou qui est juste à côté. Alors, on peut se rendre compte que ça tient, mais pas du tout. En fait, même pas un petit peu, ça tient pas. C'est galère. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. De toute façon, si j'y arrive pas, je vais péter un plomb. Alors, pop, pop, pop. Voilà, le premier et le deuxième. Les deux sont mis. Ensuite, on vient récupérer le C. Donc le C, on va pas se tromper, c'est celui-là. Le C qui lui va venir se mettre. Voilà, donc le C qui vient se mettre entre le trou qui est ici et le trou qui est là. Ensuite, on va aller chercher le D qui est à côté, qui vient se mettre entre le trou de la pièce qui est là. Franchement, c'est une horreur, ce numéro, c'est une horreur. Ah là, je suis gay, je suis verni. Là, je suis verni de chez verni. Ah. Je vais prendre sur moi. Et ça va aller. Voilà. Donc, qui se met entre là et ici. Ensuite, on va venir récupérer. On va faire, hop là, on va prendre de l'autre côté. On va venir récupérer, ça sera peut-être plus le... Mais le E, il rentre pas. Ils disent que le E, alors, est-ce qu'il serait plus... Ici, le E. C'est ça, le E il est là. Voilà, donc le E il est bien en haut, comme indiqué. Donc sur le côté ici, je vais avoir le F, ce qui correspond bien au plan de notre ami. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible à mettre. C'est horrible à mettre. Là, si je pète pas une pièce en route, ça va être du coup de bol. Voilà. Donc là, les deux pièces du dessus. Et il va me rester deux pièces à mettre. Les deux trous qui sont ici,
qui sont censées être les pièces G et H. Donc la G est censée être au-dessus. Oh, toutes les pièces qui se barrent. Ça se barre de partout. C'est horrible. Voilà. Cette pièce-là qui est mise en place. Et la dernière. Je vais péter un plomb. C'est obligé. C'est juste pas possible. On en met une autre qui se barre. On met l'autre elle se barre. Ouh. Ok. Donc voilà où on en est rendu. Et il me reste la dernière à mettre. La dernière qui va là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Une fois la crise passée. Et une fois que c'est assemblé. Alors je viens de me rendre compte, en mettant là, que là, tout s'est barré. Tout s'est barré là, tout s'est barré. On va les remettre. Voilà. Autant vous dire que cette pièce-là, on n'y touche plus. Une fois que c'est mis en place, on n'y touche plus. Ah, on met ça de côté. Piouf! Allez, on enchaîne. Ensuite, on va récupérer ces deux jolies parties en doré et on les met ensemble grâce au picot qui est au centre. Et ça ne veut pas s'enfoncer. Et ça ne veut pas s'enfoncer. Ce numéro 15, j'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus de ce numéro. C'est une catastrophe. C'est une horreur. Pourquoi ça s'enfonce pas là? Pourquoi ça ne rentre pas dans le trou? Ah putain. Voilà. Ah, voilà. Une fois qu'on a réussi à le mettre, voilà ce qu'on récupère. Ensuite, on vient récupérer la pièce où il y a rien qui tient. On vient récupérer ceci. Et là, on va venir mettre ensemble, donc dans les deux picots qu'on voit ici, on va venir mettre dans les deux picots qu'on voit là. Alors une fois de plus, on ne peut pas se tromper, hein. Là on a bien un rond, et là on a bien un rectangle. Donc le rectangle dans le rectangle, et le rond dans le rond, je vous fais pas un dessin. Voilà. J'ose pas trop appuyer, parce que si j'appuie et que ça part en vrille, voilà où on en est avec cette pièce-là. Je pose délicatement. Ensuite, on va venir récupérer. Donc là, on a deux autres tuyaux, encore des tuyaux, qui n'ont pas du tout la même forme pour le coup, donc là, on peut pas se tromper. Enfin, remarque si, ils ont la même forme, mais on a une qui part à droite, une qui part à gauche. Donc on devrait normalement pas se tromper. Là, on va venir récupérer. Donc, ça qui part à gauche. Et on va venir le positionner entre le trou que l'on voit ici. Et le trou, hop, qu'on le retourne, qu'on voit ici sur le côté. Voilà pour le premier. Et on va faire pareil avec son petit copain. Et voilà le rendu des deux picots mis en place.
Donc ça fait un beau moteur, hein, mine de rien quand même. Bien fragile, mais un beau moteur quand même. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer l'aile. Donc, et on va aller venir positionner le moteur dans l'aile. Donc il nous demande de passer donc, la partie métallique ici, là, ce qu'ils appellent le convertisseur de puissance, de venir le passer par le gros trou qui est là. Sauf que bah, ça ne passe pas. Zobi la mouche. On va essayer dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là, ça fonctionne mieux. Donc on le passe dans ce sens-là. De ce côté-là, on vient passer. J'essaie de vous montrer correctement. Hop là. On vient positionner la pièce toute moche pas peinte. Et on va la passer dans les fentes prévues à cet effet ici. Voilà qui est fait. Donc en fait, cette partie-là, elle va venir se positionner dans les encoches qui sont prévues pour. Et ici, par derrière, on a une encoche également, sur laquelle on va venir fixer le moteur. Et on va venir fixer le moteur avec une vis, une XW02. Voilà. On retourne. Et voilà, grosso modo, ce que ça donne. C'est un beau rendu, c'est un chouette rendu, c'est vraiment sympa. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va venir récupérer le gyroscope qu'on a eu sur un précédent numéro. Et le gyroscope, il va venir se positionner ici, dans la fente que l'on voit ici. Hop là. On met ensemble. Et ensuite, on va venir récupérer le capot moteur qu'on a également eu sur un précédent numéro. Et on va venir le positionner, les 4 ergots ici, sur les 4 ergots qu'il y a ici. Et là, voilà. Et là, c'est formidable, on ne voit plus le moteur. Qu'on se fait chier à monter pour rien. Bon, ça m'énerve. Bon, bref. Le capot moteur est en place. Il faut bien faire attention hein, quand vous passez le capot moteur. De ce côté-là, il faut venir le passer en fait entre le moteur et entre le convertisseur de puissance qu'on a vu tout à l'heure. On le passe bien entre les deux et on le positionne. De même, hop, ici, la petite broche, il y a un petit picot, il faut venir mettre le picot à l'intérieur d'un trou qui est prévu à cet effet à l'intérieur ici. Vous le mettez ensemble, clic, et ça vient se mettre tout seul. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la pièce. Voilà. Et là, on va venir mettre 4 vis XW02 sur les 4 trous, ici, ici, ici et là, qui permettra de venir définitivement dire adieu au moteur. Voilà. Donc voilà. Voilà cette pièce montée avec le moteur à l'intérieur. Et voilà de l'autre côté où on voit plus le moteur à l'intérieur. Bon. Et ben c'était laborieux ce numéro 15. Et ben voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très vite les loulous. Alors, pensez au compte Tipeee, pensez au compte Utip aussi qui a été ouvert. Il vous permet juste de regarder une petite vidéo, ça vous prend quelques secondes et puis ça permet de contribuer à la chaîne. Et ça c'est super cool. Et ben je vous dis à bientôt pour le numéro 17 et pour l'Ironman qui va suivre derrière et l'Ecto One aussi, j'espère, j'attends les colis.
Je vous fais des gros bisous les loulous, je vous dis à très vite. Salut.